Ok, depuis quand j'ai commencé à faire la musique, waouh, ça fait quand même pas mal d'années maintenant en fait. Si je me souviens bien, pour être plus précis, la première fois que j'ai été sur une scène, c'est en 97. Ça a été mon premier spectacle. Mais à cette époque-là, je pourrais dire que je me considérais peut-être plus comme, c'était plus comme une école, un apprentissage en fait. Étant donné que je faisais partie d'un duo qui s'appelait Da Connection. Et puis, on était plus dans le dancehall, dans le raga à cette époque-là. Et puis, au fil des années, j'ai évolué. Donc, par la suite, je dirais que j'ai commencé à plus sérieusement commencer à penser à travailler mes trucs en solo, je dirais comme vers 2005, mais je continuais quand même à participer à plusieurs projets en fait. Et le tout, ça a donné pendant que je travaillais au niveau de l'écriture, au niveau de la scène, mon premier album, j'ai sorti mon premier album en 2016 en fait, quoi. Donc, voilà. J'ai réfléchi à ça la dernière fois, puis je me suis toujours dit que dans la musique urbaine, j'ai toujours eu cette impression que la musique du monde est un peu l'enfant pauvre de tous ces genres-là, le hip-hop, etc. En fait, au niveau de la visibilité, etc., etc. C'est sûr que mon marché, dans un premier temps, j'habite ici, en fait, c'est l'origine, elle est de Montréal, mais en même temps, je me limite pas ici. Donc, je dirais que je tends à aller internationalement, en fait, parlant, en fait, quoi. Que ça soit l'Afrique de l'Ouest, que ça soit aussi les Antilles, l'Europe aussi, pour vraiment rejoindre ces communautés-là, ces communautés, la diaspora qui est haïtienne, antillaise, mais au-delà de ça, qui est africaine, et puis tous les gens aussi qui aiment ce qu'on fait, en fait. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, mémoire vivante, c'est parce qu'il y a, si je peux le dire comme ça, il y a un adage qui dit d'où l'on vit. En fait, il faut savoir d'où l'on vient pour qu'on puisse continuer sa route. Si je fais ça en traduction libre. Donc, pour moi, la mémoire vivante, c'est dans un premier temps, en fait, je le vois comme un respect, un honneur aussi par rapport à mes origines, d'où je viens. Mais en même temps aussi, c'est tout le travail, le struggle des parents, en fait, qu'ils ont quitté leur pays d'origine pour venir s'installer dans un pays d'accueil, en fait, et se reconstruire, peu importe la raison. Certains par politique, certains au niveau de l'insécurité, etc. Mais c'est tout ce parcours que nos parents ont fait pour venir ici. Puis moi, je fais partie de cette génération-là, en fait. Comme quoi que les parents sont venus ici pour une vie meilleure. Et puis, à travers ce parcours-là, mais ils ont essayé un peu de se reconstruire en communauté pour s'entraider parce que c'était pas nécessairement facile pour les parents. Donc, pour moi, quand j'entends mémoire vivante, c'est tout ça, en fait. Et ça rentre en même temps, ce qui est bien, c'est que ça rentre aussi en corrélation aussi avec mon deuxième projet que j'ai sorti en novembre, qui est Tourner dans Racine. C'est un projet que j'ai fait majoritairement en créole. Puis ça tombe bien parce que ça me fait sourire parce que avec cet album-là, justement, je voulais faire un honneur, un tribute à mes racines, en fait, quoi, qui sont haïtiennes, bien entendu, mais en même temps aussi le pont avec mes racines qui sont africaines, en fait. Donc, on va un peu raconter ça en chanson, en fait, quoi. Et on va vous présenter ça en chanson. Le message